Ok, donc voilà, là j'ai rebouché le trou ici. Et là aussi j'ai rebouché le petit trou où il y a les tuyaux d'eau et d'eau chaude qui arrivent, d'eau froide et d'eau chaude. Donc ça sèche. Là j'ai mis un, un, un- un radiateur chauffant, soufflant. Là je mets un petit peu d'eau. Quand c'est sec je remets de l'eau pour pas que ça sèche trop vite, voilà. Parce que si ça sèche trop vite après ça craque. Donc là c'est bien, je l'ai fait il y a environ 2 heures. Et là il est, il est quand même bien solide. Ça c'est cool, ça a durci. Là-bas aussi j'avais rebouché un trou. Et là du coup, maintenant ce que je vais faire là, c'est cette zone, elle est parquée. Et la zone là-bas, il y avait pareil, il y avait du parquet, sauf qu'il y avait un toilette qui fuyait et ça a tout pourri. Ça a pourri le mur, donc du coup je rénove toute la pièce pour remettre un toilette propre. Mais bien sûr, je ne me suis pas contenté que de remplacer le toilette. J'ai tout assaini. Donc voilà, j'ai gratté le mur, j'ai enlevé le carrelage qu'il y avait sur les murs, là mur en pierre, mur en briques. J'ai fait sauter le carrelage et en faisant sauter le carrelage, j'ai fait des trous dans le mur en briques, je l'ai solidifié avec du plâtre de Paris. Et là maintenant ce qu'on va faire, là j'ai créé le conduit, qui était à l'origine directement au sol là-bas. Moi je l'ai mis contre le mur, donc en sortie horizontale, le toilette sera juste là. Et j'ai coupé bien droit ici le parquet, parce qu'il était pas très droit. C'était coupé un peu en dents de scie, donc là je l'ai mis bien droit. Et cette zone-là, où il n'y a pas de parquet, on va faire un réagréage. Donc avant de faire un réagréage, attention, je vais, Bostik utilise des réagréages en paquet. Moi j'ai déjà utilisé les réagréages de Bostik. Ils vont de 2 à 2 cm d'épaisseur, je pense, je sais plus, à 4, pas sûr. Mais le produit est correct, c'est très bien. Mais je voudrais faire moi-même le produit. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai pris un primaire d'accrochage universel. Il y en a différentes marques. Je vous dis pas d'aller acheter chez eux, mais voilà, c'est pour vous expliquer ce que je fais. Donc là, je vais mettre un primaire d'accrochage pour pouvoir accrocher le réagréage que je vais faire. Un réagréage, pour ceux qui ne savent pas, c'est du ciment avec du sable à enduire mélangé. Mais dans la recette qu'on va utiliser, on va mettre du Cicalex. Je vous montrerai le produit plus tard sur une autre vidéo. Et donc là, on va utiliser un primaire d'accrochage universel. Voilà, c'est ça. Donc c'est la marque, je ne suis pas payé par la marque, hein. Mais avant de mettre ce produit-là avec un rouleau, voilà, on va mettre le produit à l'intérieur, après on va tout badigeonner au sol. Avant de faire ça, on va d'abord mettre du silicone, c'est-à-dire tout le rebord ici. Tout le rebord du parquet, je vais mettre du silicone. Ça, je vais enlever le câble électrique. Je vais reboucher avec du ciment aussi ce petit trou-là. Un rebouchage prise rapide. Et là, je vais mettre je vais mettre ça, du, euh, du mastic. Du mastic, je vais le mettre tout le long, comme ça, du parquet, pour pas que mon réagréage coule en dessous, le parquet, voilà, bref, en tout cas, j'ai envie que ça soit étanche. Donc tous les coins ici, je vais mettre un petit peu de joint, comme ça va être bien pris. Et je vais faire couler le réagréage tout à l'heure pour faire un sol super lisse, de même niveau que le parquet. Donc là, ça va faire un sol super lisse. Donc voici la pièce avant le réagréage. Donc voilà, là on a rebouché tous les trous au sol et voilà, ça c'est déjà fait. On a bien aspiré tout le sol. On a calfeutré avec un euh, un produit de style que j'ai acheté à Action. Voilà, c'est Patex. C'est un reboucheur. Ça c'est pas ce que j'utilisais maintenant. Là j'avais que du ciment. J'ai rebouché avec du sable à maçonner et du ciment, avec un petit peu d'eau ici et des fibres en polyuréthane. Donc là, il y avait un trou, j'ai rebouché. Là, il y avait deux trous, j'ai rebouché. Ici, il y avait un trou avec une ancienne gaine, j'ai retiré la gaine, j'ai rebouché.
Et là aussi, j'ai rebouché au niveau des arrivées d'eau. Donc là maintenant, ce que je vais mettre ici, je vais mettre du silicone. Tout le long du parquet, je vais mettre du silicone, puisque quand je vais couler le réagréage que je vais faire à maison, je vais vous montrer comment faire un réagréage maison tout à l'heure. Ma petite recette, et voilà. Donc à tout à l'heure. Donc avant de réagréer le sol, ici, il faut mettre un primaire d'accrochage. On va se servir d'un bac de peintre avec un rouleau. On met le produit et on badigeonne après avoir aspiré tout le sol pour que ce soit net. Voilà. Et là maintenant, je vais mettre le primaire d'accrochage avant de faire mon réagréage. Alors voilà, le réagréage c'est tout simple à mettre. Il suffit de peindre entre guillemets le sol, de badigeonner. Voilà. J'en ai mis là un peu partout en fait. Moi je vais bien dans les angles là-bas, comme ça accroche aussi au mur. Comme on va refaire un nouveau sol, puis j'hésite pas à en mettre, parce qu'en fait ça met une couche plastifiante, ça évite que le sol absorbe trop le ciment, enfin le réagréage qui est fait à base de ciment, de sable à enduire, d'eau et de cicalatex. Donc voilà, je vous montre vite fait. Oui, ça brille. Je continue à en mettre. Ici, là, j'ai mis un joint pour pas que le réagréage s'échappe par en dessous. Voilà. Donc voilà, pour faire mon réagréage ici, là, pour remettre le sol à niveau par rapport au parquet, j'aurais besoin d'une grosse jauge, comme ça, de maçon. Ensuite, deux volumes deux seaux, on va dire, deux seaux de sable à enduire, donc pas de gravillon, pas de gravier, que du sable fin 0,2 de granulométrie. Donc deux comme ça, il y en a un ici et un ici. Et ensuite, dans le même seau, vous mettez, pour deux seaux de sable, vous mettez un seau de ciment. Donc là, c'est la marque L'Incontournable, mais voilà, c'est juste pour vous dire que j'utilise ce ciment. Ensuite, vous prenez un seau pour l'eau. Donc en fait, vous mettez 12 litres en tout de liquide, mais dans le seau, vous mettez un tiers de silica-latex. Voilà, c'est de la résine pour l'adhérence et l'étanchéité des mortiers. Vous la rajoutez juste là, 4 litres. Donc en tout, ça fait 8 litres d'eau. 8 litres d'eau et 4 litres de résine silica-latex. Ça fait un seau plein. Donc voilà, quand vous mélangez ces 4 seaux, vous avez un réagréage. Mais moi, pour le fortifier, je vais utiliser en plus de la fibre polypropylène. Voilà, c'est de la fibre pour armer la chape pour qu'elle soit plus solide. Et je vais mélanger avec la machine là-bas, un perforateur. Et puis je mets un mélangeur comme ça au bout et puis je mélange jusqu'à ce que ce soit bien liquide. Et après, je vais faire couler directement là. Voilà. Bon, un petit retour sur ma recette. Hein. Voilà, j'ai voulu faire une expérience. Donc là, j'ai fait le réagréage maison. Donc ça, j'ai mis des fibres de polyuréthane pour armer. J'ai mis du sable à enduire, 0,2 granulométrie. Et j'ai mis du ciment, l'incontournable. Donc après j'ai mis le dosage comme je vous l'ai dit en eau. Donc il y a eu pas mal de remontées d'eau. Donc du coup j'ai mis le souffleur, le gros souffleur chauffant pour sécher au maximum. Sinon on va dire, ça, j'ai économisé par rapport à un réglage tout prêt qu'on achète de chez Boutique, ou je sais plus comment on appelle, la marque que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'avais déjà essayé, leur réagréage, et franchement,
il est bon. Et il y a aussi d'autres réagréages, ils sont tous bons quand ils sont faits. C'est des laboratoires qui les font, donc ils font vraiment le produit adapté pour la situation. Donc moi j'ai voulu essayer. Vous voyez, il y a les petits, il y a les, il y a les fibres de polyuréthane qui remontent. Donc ça fait un peu bizarre. Mais demain je mettrai un coup de, j'irai acheter un réagréage quoi, autolissant. Je vais mettre une fine couche pour rattraper cette imperfection. Mais après bon voilà, j'ai fait de l'économie parce qu'un sac de 35 kilos ça coûte 33 euros. Là, ça m'a coûté un sac de ciment, même pas, un deux tiers d'un sac de ciment qui coûte 11 euros. Le sable à enduire 2,50 €. 2,50 €, ça fait, ça fait 13 euros. 13 euros. Après, le produit que j'ai mis, Silica, il a coûté 30 euros. Ça fait 53 euros. 53 euros. Voilà. Et en fait, j'ai peut-être économisé, on va dire, peut-être 30 euros, 40 euros. Si j'avais pris vraiment des sacs 35 kilos, j'aurais dépensé 35 euros de plus. Donc là, je suis pas insatisfait parce que j'ai fait des économies sur le produit. Mais voilà, les économies, elles sont au niveau de la qualité du résultat. C'est voilà ce qu'on peut obtenir. Moi, je trouve que ça peut pas être une finition parfaite. Voilà, si vous travaillez pour un client ou vous faites ça pour un client, on peut pas faire ça pour finition. Donc pour du remplissage, c'est bien. Et après, il faut prévoir juste un petit millimètre quand même pour pouvoir mettre un vrai réagréage au-dessus autolissant. Comme ça, au moins, voilà, ça va faire parfait. Voilà. Donc, on va encore attendre un peu. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Bon, j'ai travaillé un peu là avec, avec cet outil. Je travaillais la plénitude. En même temps, ça m'a permis un peu de brosser un peu toutes les fibres en polyuréthane qui remontaient en fait. Je les ai enlevées petit à petit. Donc ça c'est cool. Donc là où il y avait beaucoup d'eau, j'ai plongé avec un petit peu de sopalin. Voilà, j'ai juste posé sopalin à fleur et ça a absorbé l'excédent d'eau. Bon ben voilà. Demain j'ai prévu juste un petit centimètre là, vous voyez? Un petit centimètre pour le réagréage de finition. Donc là je vais prendre un réagréage de qualité. Et je pense que je vais prendre un réagréage, de chez Bostik. Bostik, je sais plus c'est quoi la marque, mais voilà, je sais que je l'ai déjà utilisé là-bas. Je l'ai déjà utilisé ailleurs et ça bien satisfait. Donc voilà. Et donc on va laisser sécher et puis on va attendre, on va voir ce que ça donne demain. Donc ça c'est cool. C'est cool. On va regarder de plus près. Ça paraît. Voilà, je vous montrerai ce que ça fera avec le réglage de finition. Enfin, je ne le mettrai pas demain, il faut que ça sèche là. Je vais laisser le temps de sécher et on verra ça demain. Donc voilà, ça a bien séché. Ça a super bien séché. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là maintenant je vais prendre un réglage autolissant, vous allez voir la différence. Tu vois, c'est un petit peu. J'ai pris pourtant du 0,2. Hein. Le sable c'était du sable en dur, 0,2. Mais en fait, vous voyez, en épaisseur, ce caillou il fait 0,2. Mais après en largeur, il fait 0,3, 0,3 quoi. 0,3, 0,4. Donc c'est. Faut quand même se méfier des sables. Avant de les utiliser, il faut bien les observer. Parce que là, même celui-là, là, il fait largement. Il fait largement 4. En épaisseur, il fait bien 0,2. En largeur, il fait 4. Ouais.
Donc voilà, c'est pas mal, je suis content. Je suis content, je suis content. Allez, on va mettre le réglage de Bostik. Vous allez voir la différence. Ok, donc là voilà, la première couche que j'ai faite avec du ciment incontournable, un peu de silica latex et de l'eau et du sable de granulométrie 0,2. J'ai fait un ragréage maison, comme ça, voilà, j'ai gagné 1 cm. Et là maintenant pour la finition, il n'y a pas question que je fasse quelque chose de maison, il faut un truc top pro. Et là du coup, j'ai déjà utilisé ce produit avant, j'ai choisi du Bostik. Bostik, réagréage fibré pour sa robustesse. Donc réagréage de sol intérieur à extérieur pour support extrême, tout support neuf, ancien extrême, tous locaux privatifs ou commerciaux, autolissant, application facile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va jusqu'à 3 à 30 mm d'épaisseur en une seule passe. C'est-à-dire que vous pouvez monter jusqu'à 3 cm maximum avant carrelage ou parquet, passage intense. Donc voilà, là 5 mètres carrés, 25 kg pour 5 mètres carrés. Là, j'ai pas tellement énormément de mètres carrés, je dois avoir 1 mètre carré et quelques. J'ai un rattrapage d'environ, voilà, vous allez voir, voilà, là c'est mon doigt, voilà, j'ai un rattrapage comme ça, 2 à 3 mm de rattrapage. Donc je vais faire couler ça, on va avoir un truc lisse j'espère, et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'ai fait le réagrage final avec le Bostik. Voilà, réagrage de 3 mm à 3 cm. C'est nickel, juste à fleur. Et là vous voyez c'est un sol parfait, c'est génial. Franchement, super content de ce produit-là. Fibré, réagrégage, génial. Et là, c'est super. Je suis super content. On va attendre que ça sèche et on va voir le résultat que ça va donner quand ça sera sec.